Amis des caméras de télésurveillance, bonjour! Comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, j'ai installé chez moi un réseau de caméras extérieures de façon à pouvoir surveiller, l'ensemble de ma propriété facilement. Et il y a quelques temps, je vous avais montré que j'avais commencé à le rénover et que j'avais utilisé des caméras Reolink. Et je suis très content de cette marque, à vrai dire, ces caméras m'apportent entière satisfaction. Et là, comme j'en ai encore une assez vieille qui est assez fatiguée, je me suis laissé tenter pour en prendre un nouveau modèle, et un modèle qui a une particularité, comme on va le voir, c'est d'avoir un double objectif, ce qui lui permet d'avoir un très très grand angle de vue. Alors, je vous propose de la découvrir en même temps. Hein. Encore une fois, cette caméra existe aussi, pour info, dans deux modes de fonctionnement, soit comme celle-ci, je veux dire avec une Wi-Fi, soit en mode ce qu'on appelle donc PoE, hein, Power over Ethernet, qui permet de l'alimenter via le câble Ethernet, hein, RJ45, qui permet aussi de la connecter à un réseau. Donc là, j'ai pris moi ce modèle sans fil parce que là où je veux l'installer, j'ai de l'alimentation, mais j'ai pas de réseau direct. Donc comme d'habitude, c'est très très bien présenté. On retrouve ici cette petite enveloppe là qui contient un certain nombre de choses. Je vous avais déjà montré ça, des autocollants, le gabarit de perçage pour pouvoir l'installer. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit truc, c'est assez pratique. Différents autocollants, voilà, dans plusieurs langues, si on veut mettre ça. Et bien sûr, ici, les différentes notices pour l'installer. Je vous renvoie sur les vidéos que j'avais déjà faites, hein, dans la mesure où là, c'est le même système. Hein, et si une fois qu'on a, je veux dire, déjà une caméra Reolink, les autres, c'est le même logiciel, c'est le même système, donc c'est très simple à installer. Donc là, on retrouve ces deux antennes Wi-Fi, voilà, avec ici des connecteurs SMA, donc il va falloir bien sûr monter. Et à l'intérieur, donc on retrouve ce petit boîtier d'alimentation. Voilà, hein, pour info, c'est du 12 volts 2 ampères. Voilà. On va retrouver ici différents câbles. Hein, ce câble RJ45 qui permet la première fois éventuellement de la connecter directement au réseau via ce câble, ce qui va permettre de la paramétrer. Hein, je vous avais déjà montré ça. Et ici, cette grande rallonge, ce qui, éventuellement, si on a besoin, permet de la positionner plus loin de l'alimentation. Ensuite, on a la caméra en elle-même, hein, qu'on va regarder de plus près. Ici, ce système là de cache là, qui permet aussi de mettre le connecteur à l'abri des intempéries. Ce support, voilà, qui va permettre de la monter de différentes façons. Et comble du luxe, ils nous mettent même le tournevis pour la monter, c'est plutôt sympa. Et puis voilà. Alors, regardons un peu cette caméra de plus près. Donc cette caméra, qui ma foi est relativement lourde, on peut voir, ici, donc là on va pouvoir enlever ici ce cache là de protection. On peut voir là ces deux objectifs, hein, qui derrière via un traitement digital vont permettre d'avoir un très grand angle de vue. On peut voir que chaque objectif a là ces LED qui permettent éventuellement donc d'éclairer. Donc voilà pour ça. On peut la monter de deux façons, soit par le haut, soit éventuellement par le bas. Hein, c'est des trucs de vis tout à fait classiques. Et là, on peut voir l'emplacement que l'on va utiliser éventuellement pour y mettre une carte micro SD optionnelle, mais qui va permettre à la caméra de façon autonome d'enregistrer, voilà, selon certains critères, ce qui se passe. Et c'est là aussi qu'il y a ce petit bouton de reset qui permet éventuellement de revenir au réglage d'origine. Alors, c'est aussi livré bien sûr avec la visserie. Donc là, on peut voir qu'ils ont utilisé des systèmes différents. C'est-à-dire que là, on voit il y a deux clés Allen. Et donc, pour monter là cette potence, pour pouvoir la mettre, hein, donc on peut en fait la mettre soit par en bas, soit par en haut, hein, selon ce qu'on veut. Et là, grâce à ce gabarit que je vous ai montré, on va pouvoir fixer cette pièce donc sur le mur ou là où on veut. Et derrière, c'est très simple.
on voit qu'une fois que c'est fixé, on va venir ici clipper et avec une des vis fournie, voilà, pouvoir fixer là cette potence. Donc c'est assez solide, hein. Ils disent que ça peut tenir jusqu'à 1,5 kg, ce qui est quand même bien plus, je veux dire, solide que le poids de la caméra. Voilà, donc là on a ces deux antennes hein, qui sont marquées L et R pour right et left. Donc là, elles viennent se monter ici sur ces deux connecteurs. Donc ça, c'est important de bien les mettre. Et là, voilà, on a donc ce connecteur-là qui va servir à l'alimentation. Hein, que moi, quand je branche, je remets une petite gaine thermo dessus. Hein, de façon à ce que si c'est en extérieur, vraiment, ça évite toute infiltration. Et de même, je rappelle que même si une fois installé, on n'utilise plus ce connecteur RJ45, il faut bien sûr bien le protéger. Donc je vous conseille, hein, moi c'est ce que je fais, de remplir ici avec une bourre, quelque chose là pour pas que l'humidité rentre. Voilà, ce qui va permettre ensuite, grâce à ce joint là, de mettre cette protection. Voilà. Et comme ça, ça protège la prise. Voilà. Mais dans la mesure où là, si on l'utilise en Wi-Fi, on voit il y a quand même ce trou. Moi à l'intérieur, là j'ai mis un système, là, une petite bourre, de façon à ce que ça reste bien protégé, bien sûr de l'humidité, vu que c'est généralement par là que ça va faire de l'oxydation ou des trucs comme ça. Alors justement, on va installer cette carte micro SD. Hein. Je vais utiliser celle que je vous avais montrée là dans un QDN. Hein, donc c'est une carte qui a une capacité, comme on peut le voir ici, de 64 Go, hein, ce qui permet quand même de stocker pas mal d'images. Après bien sûr, là, selon les réglages qu'on fait, selon la qualité d'image que l'on veut mémoriser, le temps d'enregistrement peut être un peu variable. Donc là, voilà, on voit qu'on enlève là ces deux petites vis là. Voilà, on voit que c'est très facile à faire. Et on voit bien là ce petit bouton reset qu'on peut, donc comme je l'ai dit, utiliser. Et là, on va bien sûr venir insérer cette carte. Voilà, c'est comme toutes les cartes SD. Là, on va appuyer dessus de façon à ce qu'elle se verrouille. Voilà. Et derrière, bien sûr, bien remettre ce cache qui va protéger. On voit qu'il y a un joint pour toute infiltration possible d'humidité. Voilà, donc on peut voir, c'est vraiment très simple. Et donc après, bah voilà, il faut choisir selon comment on veut la mettre. Est-ce qu'on veut la monter donc avec le support en dessous ou au-dessus? Donc les deux sont possibles. À vous de voir en fonction de votre système. Sachant que moi, ce que je vais faire, hein, je vous l'ai déjà montré, si je peux, à chaque fois que j'installe comme ça une caméra, je rajoute quand même au-dessus un petit toit en plastique, ce qui a quand même comme avantage de rajouter une petite protection supplémentaire pour les intempéries. Alors voyons un petit peu maintenant ce que ça donne au niveau de la vue. Voilà, pour vous donner une petite idée de la qualité de l'image, là je l'ai posé, alors c'est pas du tout là que je vais la mettre de façon définitive, mais voilà, je l'ai posé là vite fait sur le toit de mon lab pour vous montrer la qualité de l'image et surtout donc ce côté vraiment très grand angle, dans la mesure où de là à là, ça fait vraiment 180 degrés quoi. Et ici, bah, on peut voir que ça permet vraiment d'avoir, avec une seule caméra, une zone de surveillance qui est vraiment très grande. Donc ça, c'est ma foi plutôt une bonne chose. Bien, donc j'ai connecté la caméra, donc comme je vous l'ai montré la dernière fois expliqué, hein, je vais pas refaire cette partie-là. Donc là, la caméra est branchée et là, je l'ai mis sur mon lab. Et on peut voir que, ben voilà, là on a cette très grande vue, très large spectre, et on voit aussi que, décidément, je commence à perdre mes cheveux, mais enfin bon, c'est pas ça le plus important. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder certains réglages de cette caméra qui sont, ma foi, intéressants. Hein, donc rapidement, donc on peut afficher le nom de la caméra, la date et l'heure. On a tout intérêt à mettre éventuellement l'anti-scintillement sur 50 Hz. La gestion du jour et de la nuit. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, ce masque de confidentialité. C'est quoi l'idée? C'est qu'imaginons que cette caméra, par exemple, filme une partie de l'espace public, ce que je rappelle est interdit, et ben on peut tout à fait rajouter ici donc ces masques, voilà, comme ça, et faire, mettons que ça se fait, je sais pas, à la rue par exemple,
ça veut dire que ça sera soit flouté, soit enlevé. Et on peut en rajouter d'autres. Par exemple, on peut aussi mettre ici voilà, une autre zone qui serait, je sais pas, une fenêtre sur laquelle on ne veut pas filmer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment utile. Et bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. Si on veut tous les enlever, ben, voilà, on fait ça. Donc ça, c'est une première chose qui peut être, ma foi, assez sympa. Après, il y a tous les réglages de flux, de résolution et tout. Bon, ça, c'est assez classique. Comment il va gérer les fameuses lumières infrarouges, hein. On peut éventuellement les désactiver, mais je vous conseille de laisser en automatique. La gestion de l'audio. Cette caméra, on peut éventuellement parler à distance à des gens, voire faire un son d'alarme. D'ailleurs, on peut le tester ici, voilà. Voilà, donc ça vous permet de régler le volume. Ici, bon, comme c'est déjà pas très fort, moi je vous conseille de le laisser, on va dire, à fond. Ensuite, donc au niveau de la surveillance, on va pouvoir régler justement comment ça s'enregistre sur la carte SD. C'est-à-dire, est-ce que ça écrase les plus anciennes? Est-ce que ça préenregistre? Alors ça, je vous conseille de le mettre. Et alors, vous pouvez le régler sur la durée que vous voulez. 15 secondes, 30 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, comme on va le voir avec les réglages d'alarme, quelque chose se déclenche, par exemple un mouvement, ça commence à enregistrer 15 secondes avant. Et souvent, c'est intéressant, je trouve, de voir un petit peu ce qui s'est passé avant. Là, on va pouvoir paramétrer qu'est-ce qui fait que l'enregistrement se déclenche. Donc là, on va dire n'importe quel mouvement, simplement une personne, un véhicule, et on peut éventuellement dire quand est-ce que ça le fait. Soit on le fait comme ici, tous les jours en permanence, mais on peut, voilà, avec une résolution d'1 heure, faire que ça n'enregistre par exemple que la nuit, que le jour, enfin on peut faire ce qu'on veut. Là, on peut aussi dire quand est-ce que ça enregistre en permanence si on veut. Donc voilà, on peut paramétrer ça. Là, de la même façon, on peut s'envoyer par exemple, quand il y a un mouvement, un email avec la photo ou la vidéo du mouvement. Bon, FTP, j'en avais déjà parlé, hein, ça vous permet éventuellement d'envoyer sur un serveur, pareil, les films. Donc ça peut aussi, bien sûr, intéressant dans la mesure où c'est pas gardé en local. C'est-à-dire que si derrière, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a eu un début d'incendie ou une intrusion d'un voleur qui va venir détruire la caméra, vous aurez peut-être quand même le temps de voir ce qui s'est passé au début. Là, est-ce que on veut justement, quand il y a un mouvement, que ça déclenche la sirène? Donc là, ça fait un peu de système d'alarme. Ça peut être éventuellement dissuasif. C'est-à-dire que vous pouvez le régler en faisant que quand il y a quelqu'un qui apparaît dans le champ de la caméra, ça déclenche la sirène qu'on a entendue. Ça peut éventuellement dissuader un éventuel intrus. Le stockage, hein, donc là, on voit justement la carte. Et alors, la première fois, je vous conseille de la formater. Voilà, donc bien sûr, ce qui efface tout dessus. Donc voilà, ici la carte est formatée. On a aussi ici je rappelle qu'on peut régler le format d'heure, le format de date, si on passe ou pas l'heure d'été. Hein, voilà, donc là on peut choisir fuseau horaire, l'heure d'été. Et alors, quelque chose qui est intéressant bien sûr, c'est de choisir un serveur de temps NTP qui va permettre automatiquement de synchroniser l'heure et la date, et ce qui permet d'avoir ça toujours à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille d'avoir. Et après, on a différents trucs de maintenance. Hein, donc est-ce que ça se met à jour automatiquement? À tout moment, on peut vérifier s'il y a des nouvelles versions du firmware. Si on ne va pas le faire automatiquement, on peut le faire à la main. On peut avoir des journaux de diagnostic, hein, donc des logs. Et alors, il y a même un truc d'auto-reboot. Par exemple, par défaut, c'est réglé que chaque dimanche à 2h du mat, elle reboot. C'est un peu une sorte de watchdog. Ici, et à la distance, on peut même redémarrer la caméra. La dernière chose aussi, au niveau des paramètres pour l'alarme, alors il y a un nouveau système là, voilà, qui serait détection des animaux domestiques. On va pouvoir choisir, par exemple pour le mouvement, différentes sensibilités. Ici, de même différents délais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que ça continue à filmer ou des délais, quel genre d'objet on veut faire. Il y a aussi, comme tout à l'heure, des zones qu'on peut exclure. Imaginons par exemple que je voudrais pas me filmer moi quand je bouge, je peux ici, voilà, qu'on peut voir griser cette zone, ce qui fait que ça déclenchera pas l'alarme quand c'est moi qui bouge, par exemple.
Donc ça peut bien sûr aussi être intéressant. Et alors, dernier point qui est vraiment propre ici à cette caméra, c'est dans le menu affichage ici, l'assemblage d'images. En gros, comme on voit, la caméra a deux objectifs qu'elle assemble, et on peut éventuellement, même s'il a déjà par défaut, c'est bien, régler un petit peu une éventuelle distorsion d'accord entre les deux. Voilà. Bon, moi honnêtement, déjà par défaut, ça marche pas mal, mais enfin, une fois que vous aurez mis la caméra à sa position définitive, vous pouvez éventuellement affiner ici le réglage. Voilà pour la présentation de cette caméra, cet unboxing qui, comme vous pouvez voir sur les dates de l'image, j'ai tourné ça le 1er novembre dernier. Et depuis, donc, je l'ai installé à sa place définitive et je dois dire que je suis vraiment très très content de cette caméra. Elle est vraiment très très bien. Alors c'est vrai que ça fait une image assez étendue puis un petit peu arrondie, mais honnêtement c'est quand même cool, hein. Moi je préfère avoir cette grande vue finalement que plusieurs caméras ou une caméra qui bouge. Donc vraiment c'est plutôt un plus. Et alors je rappelle hein, que elle est compatible avec le standard dit Unvif, hein, je vous en ai déjà parlé, ce qui fait que vous pouvez très bien l'utiliser avec d'autres logiciels. Vous pouvez très bien aussi la consulter via votre navigateur. Et en même temps, dernièrement, j'ai acquis une Smart TV sur Android TV. Et il y a une application qu'on peut utiliser sur ces télévisions qui s'appelle OnViewer et qui permet aussi, une fois qu'on a rentré les données de la caméra, de les regarder sur la télé. Ce qui fait que moi je trouve ça sympa, par exemple, parce que de ma cuisine, moi j'ai pas de fenêtre qui donne chez moi. Si je crois que quelqu'un sonne à la porte ou autre, voilà, je change de chaîne. Et je peux automatiquement regarder ce qui se passe. Donc comme d'habitude, hein, je vous mets un lien dans la vidéo sur le produit, et vous dire sur les autres produits Reolink si ça vous intéresse. Hein. Ils ont souvent des réductions, par exemple pour le Black Friday, enfin voilà, pour tous ces trucs-là. Et donc ça vaut le coup des fois d'en profiter. Tiens Maurice, ça va Maurice? Oh non, ça va pas. Oh, t'as l'air bien malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé encore? T'étais avec Pincette et tu lui as dit « Ah, ma Pincette, je vais faire de toi une femme heureuse. » Bah alors, c'est sympa, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? « Ah, super, quand est-ce que tu pars ?» Ouais, en effet, c'est pas très gentil. Là-dessus que le grand Watch surveille bien vos jardins, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.